Je me souviens encore de ce matin-là, comme si c'était hier. J'étais en train de faire ma ronde habituelle dans la réserve naturelle de la Petite Camargue, près d'Aigues-Mortes, quand quelque chose d'inattendu a attiré mon attention. Le soleil venait à peine de se lever, baignait les marais d'une lumière dorée, et une brise légère agitait les roseaux. Mais ce calme apparent fut soudain interrompu par un son étrange, presque déchirant, qui venait de la piste en terre battue. Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 28 ans, et je travaille comme garde forestière depuis plusieurs années. Ce jour-là, enfilé dans une veste kaki ajustée, mes bottes en cuir cirées légèrement boueuses, mes cheveux attachés en une queue de cheval haute, je marchais tranquillement vers la source du bruit. À mesure que je m'approchais, mes yeux croisèrent une scène qui me glaça le sang. Un petit garçon, pas plus de 3 ans, assis au milieu du chemin, le visage rouge et bouffi de larmes, serrant contre lui une peluche déchirée. Mais ce qui me saisit encore davantage, c'était la silhouette majestueuse d'un immense lion qui tournait autour de l'enfant, ses yeux ambrés fixant le garçonnet avec une intensité presque humaine. Ce lion, Scout, était une légende locale. Sauvé bébé par mon collègue Louis, qu'il avait trouvé blotti contre le corps sans vie de sa mère, victime de braconniers, il avait grandi dans la réserve, devenant le roi incontesté de ces terres sauvages. Sa crinière épaisse, dorée et majestueuse, ondulait sous la brise matinale, et ses muscles puissants se dessinaient sous son pelage luisant. Il paraissait à la fois terrifiant et protecteur. Le petit garçon sanglotait, incapable de fuir, tandis que Scout émettait un long rugissement qui résonnait dans toute la vallée. Mais au lieu de charger l'enfant, comme on aurait pu le craindre, le lion semblait le défendre contre une menace invisible. Soudain, un bruit sourd fit tourner le garçon. Un deuxième lion, plus petit, s'était approché, grognant et montrant les crocs. Scout bondit alors, déployant toute sa puissance pour repousser cet intrus, rugissant comme un orage. Je restai figé, mon cœur battant la chamade. Jamais je n'avais vu Scout aussi furieux, ni aussi protecteur. Au fil des minutes, je me rapprochai lentement, profitant de la confiance que Scout avait toujours eue en Louis, et maintenant en moi aussi. Finalement, il s'éloigna d'un pas lent et royal, m'autorisant à prendre le petit garçon dans mes bras. Le gamin, tremblant, ne cessait de murmurer son prénom, Théo. Mais comment un enfant aussi jeune avait-il pu se retrouver seul, abandonné dans cette réserve? Et pourquoi? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête tandis que je regardais Scout, qui, à ma grande surprise, s'allongea à nos côtés, comme un gardien silencieux. Tout cela me rappelait l'histoire de Louis et Scout, et je ne pouvais m'empêcher de penser que le destin avait tissé un lien étrange entre ce lion et cet enfant abandonné. Mais une inquiétude sourde me rongeait, qui avait laissé Théo là, et pour quelle raison? Et surtout, que se passera-t-il si ceux qui cherchent ce garçon reviennent? Un mystère venait tout juste de s'installer dans notre paisible réserve. Le vent frais du matin caressait doucement les roseaux pendant que je tenais Théo dans mes bras, ses petits doigts tremblants agrippant maladroitement la manche de ma veste kaki. Son visage, encore marqué par les larmes, s'éclairait légèrement lorsqu'il apercevait Scout, le lion, qui reposait à nos côtés comme un véritable gardien. J'étais encore sous le choc de ce que je venais de vivre, mais au fond de moi, une étrange chaleur m'envahissait, presque comme si ce petit garçon et ce lion partageaient un secret que je devais découvrir. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil rapide à mes bottes, un peu poussiéreuses, avant de sourire doucement à Théo. Tu sais, mon grand, tu viens de vivre une sacrée aventure. Mais ici, c'est pas le coin pour se balader tout seul, hein, dis-je avec un clin d'œil. Il me regarda avec ses yeux couleur noisette, encore embués de larmes, puis il hocha timidement la tête. En me relevant lentement, j'aperçus la Jeep de Louis au loin, prête à nous ramener à la base. Mais alors que j'allais appeler Scout à s'éloigner, le lion me fixa intensément, ses yeux ambrés brillant d'une lueur presque humaine. C'était comme s'il me lançait un défi silencieux, un appel à le comprendre. Je ne pouvais pas faire autrement que de lui obéir, reculant doucement. Le trajet jusqu'au poste de garde fut silencieux, Théo blotti contre moi, tandis que Scout nous suivait à distance, sa silhouette imposante découpée sur le paysage sauvage. Arrivé à la base, je préparai un petit repas pour le garçon, ses petites mains attrapant avec hésitation un morceau de pain et du fromage. Son ventre semblait vide depuis longtemps. Je me mis alors à parcourir les images des caméras de surveillance. Ce que je vis me fendit le cœur. Une vieille voiture cabossée s'arrêtait près de la clôture de la réserve, une femme en sortait avec Théo dans les bras. Elle semblait hésitante, effrayée, mais elle le déposa doucement sur le chemin avant de repartir, le laissant là, seul. Une scène à la fois tendre et déchirante, comme un dernier adieu silencieux. Je me surpris à murmurer, quel genre de mère abandonne son enfant dans un endroit pareil? Mais une autre voix, plus douce, me soufflait que cette femme n'avait peut-être pas eu le choix. Peut-être qu'elle croyait que Théo serait en sécurité ici, protégé par Scout et toute la réserve. Ce soir-là,
Alors que je regardais le petit garçon s'endormir sur le canapé, la lourde responsabilité de ce secret pesait sur mes épaules. Je savais que je devais protéger Théo, comme Scout le faisait, et découvrir la vérité. Mais une question demeurait, qui cherchait réellement à retrouver ce garçon? Et surtout, dans quelles intentions? Le silence de la nuit fut soudain brisé par un grondement lointain, un rugissement puissant qui fit vibrer les murs de la réserve. Je levai les yeux vers la fenêtre, le cœur serré. Ce rugissement, ce n'était pas Scout. Quelque chose d'autre rôdait dans l'ombre, et je sentais que notre histoire ne faisait que commencer. La nuit avait enveloppé la réserve d'un voile sombre, et l'air était chargé d'une humidité lourde, typique des marais de Camargue. Assise près de la cheminée dans la petite maison de garde, je gardais Théo contre moi, ses paupières closes trahissant un sommeil agité. Sa respiration était irrégulière, sans doute perturbée par les souvenirs confus de cette journée hors du commun. Moi, je restais vigilante, chaque craquement dans la maison me faisant sursauter. Mon regard se posa sur Scout, endormi non loin, sa silhouette massive à peine éclairée par la lueur dansante du feu. Sa crinière dorée paraissait presque surnaturelle dans cette pénombre, et ses yeux ambrés, à moitié fermés, suivaient mes moindres gestes. Il semblait comprendre que Théo avait besoin de protection, aussi bien que lui. Ce soir-là, j'avais enfilé une robe légère couleur sable, légèrement cintrée à la taille, laissant deviner mes courbes sans trop en faire, avec des sandales en cuir brun qui claquaient doucement sur le parquet. Autour de mon cou, un simple pendentif en forme de feuille, souvenir de mon grand-père qui avait toujours cru aux forces de la nature. J'avais toujours pensé que ces petites touches donnaient un air de mystère et d'élégance discrète. Mais là, avec Scout veillant sur nous, tout semblait hors du temps. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un bruissement dans les roseaux. Je me levai doucement, posant Théo sur le canapé en lui chuchotant de rester tranquille. Mes pas feutrés me menèrent à la porte-fenêtre. À travers la vitre embuée, j'aperçus une silhouette furtive qui s'éloignait dans la nuit, disparaissant presque aussitôt dans l'obscurité des marais. Mon cœur s'emballa. Qui était-ce? Était-ce la femme que j'avais vue sur les images, revenue pour récupérer Théo? Ou bien un autre danger, plus sournois? Je m'emparai de ma lampe torche et sortis précipitamment, Scout me suivant de près, ses muscles tendus prêts à bondir. Le silence pesant de la nuit n'était troublé que par nos pas sur la terre humide. En avançant, je remarquai des empreintes fraîches sur le sol meuble, des traces de pas d'adultes, mais aussi des marques d'une lutte récente. La tension monta d'un cran, et malgré moi, une pensée sarcastique me traversa l'esprit. Bravo, Camille, tu t'es embarquée dans une histoire qui ferait pâlir un roman à l'eau de rose, sauf que là, c'est bien plus dangereux. Je suivis les traces jusqu'à un vieux chêne, dont le tronc massif semblait veiller sur la réserve depuis des siècles. Là, une écharpe en laine tricotée, abandonnée, pendait à une branche basse, comme un signe laissé pour moi. Je la ramassai, le cœur battant, tandis que derrière moi, Scout poussa un grondement sourd. Il avait flairé quelque chose. Ce mystère, cette présence dans la nuit, n'était que le début d'une énigme bien plus vaste que je ne l'imaginais. Et tandis que je repliais l'écharpe dans ma poche, je savais que demain, tout allait basculer. L'aube pointait à peine sur les toits d'Arles lorsque je me réveillai, le visage encore marqué par la fatigue de la nuit agitée. Théo dormait paisiblement dans un coin du salon, blotti sous une couverture en laine douce, tandis que Scout, fidèle sentinelle, somnolait près du vieux poêle en fonte. Je m'étais habillée d'un pantalon en toile beige et d'un pull léger couleur ocre, prête à affronter une nouvelle journée pleine d'incertitudes. Après un café serré, j'attrapai mon téléphone pour appeler Louis, mon collègue et ami de longue date. Louis, il faut qu'on renforce la surveillance autour de la réserve. Quelqu'un rôde la nuit, et je sens que ça n'est pas pour une promenade romantique au clair de lune. Lancai-je avec un sourire fatigué. Louis me répondit par un rire rauque. Camille, même toi tu sais que les braconniers aiment pas les lampions et les soirées barbecue. On va s'organiser, t'inquiète. Mais fais gaffe, hein. Je raccrochai en pensant à la petite écharpe trouvée la veille, posée sur la table basse, un peu comme un puzzle dont il manquerait des pièces. L'après-midi, je partis en jeep avec Scout à mes côtés, prêt à superviser les patrouilles. Le soleil dardait ses rayons chauds sur les étendues sauvages, et l'odeur des pins et du thym embaumait l'air. Alors que nous roulions sur la piste poussiéreuse bordée de garrigues, Théo, installé à l'arrière, pointait du doigt un groupe de lions au loin. Des lionceaux joueurs, courant après des papillons, leurs petites pattes soulevant des nuages de poussière. Son rire cristallin résonnait dans l'habitacle, un contraste saisissant avec la tension qui pesait dans mon esprit. Je jetai un coup d'œil à Scout qui, allongé sur la banquette avant, semblait presque souriant, la langue pendante et les yeux mi-clos. Tu vois, mon grand, même Scout trouve que la vie a ses bons côtés, murmurai-je en caressant doucement la crinière du lion. Bon, d'accord, il n'avait pas de sourire à proprement parler, mais son ronronnement guttural suffisait à me rassurer. Soudain,
La radio grésilla. Camille, il y a du mouvement suspect près de la barrière nord. On dirait qu'ils essaient de couper le grillage. Mon sang se glaça. Je lançai la Jeep en direction des lieux, Scout bondissant hors du véhicule avec une agilité surprenante pour sa taille. Arrivé sur place, je découvris des traces fraîches, des outils abandonnés et un grillage visiblement endommagé. Qui était derrière cette tentative d'intrusion? Un braconnier? Ou pire? J'entendis un bruissement derrière un bosquet et sans réfléchir, je m'approchai. Une silhouette masculine, silhouette fine, vêtue d'un blouson sombre, releva la tête, les yeux brillants de défi. « Vous ne devriez pas être ici », lançai-je, le ton ferme mais sans agressivité. L'homme me fixa un instant, puis, dans un souffle, je cherche quelque chose, ou quelqu'un. Un frisson me parcourut l'échine. Était-ce lié à Théo? À la mystérieuse écharpe? Le mystère s'épaississait, et je compris que cette rencontre n'était que le prélude à une confrontation qui allait bouleverser notre vie à tous. Le regard perçant de l'homme dans l'ombre me fixa intensément, comme s'il cherchait à sonder mes pensées. Je sentais Scout se raidir à mes côtés, prêt à bondir au moindre geste suspect. L'air était chargé d'une tension palpable, et même les cigales semblaient s'être tues, comme retenues par la gravité du moment. Je repris la parole, plus calme mais déterminé. Qui cherchez-vous exactement? Et pourquoi ici, dans la réserve? L'homme hésita un instant, puis, avec un soupir, il baissa les yeux et murmura, « Une enfant, une fille. Elle s'appelle Élise. » Élise? Répétai-je, intrigué. Et quel rapport avec ce garçon, Théo? L'homme détourna le regard, ses traits se durcissant. C'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que cette réserve cache plus qu'elle n'en a l'air. Et que certains secrets ne devraient jamais être découverts. Un frisson me parcourut. Était-ce une menace ou une mise en garde? Je sentis la lourdeur du secret peser sur mes épaules, et une fois de plus, le lien mystérieux entre Théo, Scout et cette histoire d'Élise me semblait plus profond qu'un simple hasard. Alors que le vent soulevait doucement mes cheveux, je jetai un coup d'œil vers Scout, qui émettait un léger grondement, ses muscles tendus comme une corde prête à se briser. L'homme fit un pas en arrière, puis disparut dans la pénombre des pins, laissant derrière lui un silence lourd de promesses et de dangers. De retour à la maison, je ne pus m'empêcher de repenser à cette rencontre. Qui était vraiment cet homme? Et quel secret renfermait la réserve? Tandis que je regardais Théo jouer avec une branche, insouciant, je sus que pour protéger cet enfant, pour protéger Scout, je devais plonger au cœur de ce mystère, même si cela signifiait affronter des ombres du passé. Mais au moment où je fermais la porte derrière moi, un dernier rugissement déchira le silence de la nuit, plus puissant et plus terrifiant que jamais. Était-ce un avertissement? Une menace? Ou l'appel d'une vérité que personne n'était prêt à entendre? L'aube se levait à peine sur les collines dorées de la Provence lorsque je me retrouvai, seul, face à l'immense étendue sauvage de la réserve de la Petite Camargue. Le silence pesant de la nuit avait laissé place au chant timide des oiseaux, mais dans mon esprit, un tumulte grandissait. Théo dormait encore profondément, épuisé par les émotions des derniers jours, tandis que Scout, fidèle gardien, veillait non loin, son souffle régulier troublant à peine l'air frais du matin. J'avais enfilé ce matin-là une robe fluide couleur lavande, légère et presque translucide sous la lumière naissante, qui dansait sur ma peau comme une caresse. Mes sandales en cuir brun laissaient entrevoir mes chevilles délicates, et autour de mon poignet pendait un bracelet fin en argent, cadeau de mon père, symbole silencieux de protection. Je me sentais prête à affronter ce que la journée allait m'apporter, même si une part de moi redoutait l'inconnu. Alors que je m'apprêtais à rejoindre Louis pour discuter des derniers événements, un message sur mon téléphone fit vibrer l'écran. Une vidéo envoyée par un numéro inconnu. Curieuse, je la lançai. Les images étaient floues, filmées dans la pénombre, mais on distinguait nettement une silhouette féminine au regard paniqué, tenant fermement une petite fille aux cheveux bruns bouclés. La femme murmurait, « Protège-la, coûte que coûte ». Puis, l'écran s'éteignit brusquement. Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine. Était-ce Élise? Était-ce un avertissement? Ou une supplique désespérée? Tout en serrant mon bracelet, je me promis de découvrir la vérité, de protéger ses enfants, et de dévoiler enfin les ombres tapies dans la réserve. Mais au loin, un rugissement puissant résonna, chargé d'une urgence nouvelle, un appel sauvage qui semblait annoncer que le calme n'était qu'une illusion fragile. Et dans ce souffle de vent, je compris que notre histoire venait de basculer dans un territoire où le danger et l'espoir s'entremêlaient. Le soleil commençait à s'élever doucement au-dessus des étangs salins, projetant des reflets cuivrés sur l'eau paisible. Je sentais le poids de la vidéo encore fraîche dans mon esprit, comme une ombre qui s'étendait sur chaque pensée. Théo jouait dans le jardin, insouciant, tandis que Scout se prélassait à l'ombre d'un olivier, son regard perçant jetant un œil protecteur sur nous. Je portais ce jour-là une chemise en lin blanche,
légèrement déboutonné sur le haut, laissant deviner une peau hâlée par le soleil, et un pantalon en toile beige, pratique pour arpenter la réserve. À mes pieds, des sandales en cuir patiné, usées par des milliers de pas, et au poignet, toujours ce bracelet argenté, mon talisman silencieux. Louis arriva en trombe dans la cour, son visage marqué par l'inquiétude. Camille, on a retrouvé des marques de pas, fraîches, près du vieux moulin. Et pas seulement des traces humaines. Il marqua une pause, le souffle coupé. Des empreintes de pattes, énormes. Je fronçai les sourcils. Scout. Non. C'est trop grand pour lui. Quelque chose d'autre rôde ici. L'atmosphère devint soudain électrique. Je sentais mon cœur battre à tout rompre tandis que l'idée d'une menace inconnue prenait forme. Il faut qu'on aille voir ça. Tout de suite. Nous prîmes la Jeep, Scout bondissant sans effort à mes côtés. En chemin, le vent emportait les odeurs sauvages de la garrigue et des pins, mais aussi une tension palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Arrivés au moulin, les empreintes étaient nettes, fraîches et terrifiantes. Elles menaient vers la forêt dense, là où la lumière du jour peinait à percer. Je suivis le chemin, chaque pas résonnant dans mon esprit comme un tambour de guerre. Soudain, un craquement sec retentit derrière nous. Scout se dressa, les muscles tendus, et Louis dégaina une lampe torche. Mais ce qu'on découvrit nous glaça. Une vieille porte en bois, dissimulée par la végétation, entr'ouverte, menant à un escalier descendant dans l'obscurité. Un frisson me parcourut. Cette découverte allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la réserve. Et au fond, je sentais que la clé pour sauver Théo, Élise, et peut-être bien Scout, se trouvait derrière cette porte. Mais avant que nous puissions avancer, un rugissement déchirant s'éleva, plus proche, plus menaçant que jamais. Le défi était lancé. Et je savais, au plus profond de moi, que rien ne serait plus jamais pareil. La lumière du jour s'estompait doucement, tandis que nous nous tenions devant l'entrée sombre de ce mystérieux escalier. L'odeur de la terre humide et du bois ancien emplissait l'air, mêlée à un parfum plus subtil, presque métallique, qui me fit frissonner. Scout, imposant et silencieux, se tenait à mes côtés, ses yeux brillant d'une lueur protectrice dans l'obscurité naissante. J'avais retiré ma veste légère, laissant entrevoir une blouse en soie ivoire, légèrement froissée, qui épousait mes formes avec délicatesse sans jamais tomber dans la vulgarité. Mes cheveux, détachés, ondulaient sur mes épaules, et un collier fin en or blanc scintillait faiblement sous les derniers rayons du soleil. Louis, tenant une lampe torche, alluma la lumière vacillante qui révéla les marches en pierre usée, couvertes de mousse. Le silence était presque oppressant, seulement troublé par le souffle régulier de Scout et nos pas précautionneux. En descendant, chaque écho résonnait comme un avertissement. Au bas de l'escalier, une pièce s'ouvrit, vaste et obscure, où la fraîcheur humide enveloppait tout. Sur les murs, des symboles anciens, gravés dans la pierre, racontaient une histoire oubliée. Une histoire de protection, de sacrifice, et de secrets bien gardés. Mon regard se posa sur une vieille malle en bois, couverte de poussière. Avec précaution, je l'ouvris, découvrant des documents jaunis, des photographies effacées et un carnet en cuir usé. En feuilletant les pages, je lus des noms, des dates, des histoires de familles liées à cette terre, mais aussi des récits inquiétants sur des disparitions mystérieuses. Une photo attira particulièrement mon attention. Une femme au regard déterminé, tenant une petite fille dans ses bras, Élise. À côté, une autre image montrait un jeune homme, le même que j'avais croisé près de la barrière, son visage marqué par la douleur. Soudain, un grondement surmonta de la pièce voisine. Scout se redressa d'un bond, ses muscles tendus, prêt à défendre ce sanctuaire. Je sentis mon cœur s'accélérer, consciente que nous n'étions pas seuls. Alors que la porte derrière nous se refermait lentement, plongeant la pièce dans une obscurité totale, une dernière pensée me traversa l'esprit. Certaines vérités sont plus dangereuses quand elles sortent de l'ombre. Et cette nuit, le voile allait tomber. La pièce plongea dans une obscurité épaisse, seulement interrompue par le faible éclat de la lampe torche de Louis, dont la lumière vacillait comme une flamme fragile dans la nuit. Mon souffle se suspendit, chaque bruit résonnant avec une intensité presque insoutenable. Scout, tendu comme un arc prêt à se tendre, laissa échapper un grondement sourd, ses yeux jaunes brillant dans l'obscurité, fixant un point invisible. Je sentais la soie de ma blouse glisser légèrement sur ma peau, dégageant une sensualité discrète, renforcée par la tension palpable. Mes doigts, légèrement tremblants, serraient le carnet de cuir contre moi, comme pour puiser courage et réconfort dans ce lien fragile avec le passé. Puis, un bruissement se fit entendre, suivi d'un souffle rauque, à peine audible. Une silhouette se dessina lentement, avançant dans la pénombre. C'était la femme de la photo, Élise, ou du moins son double plus âgé, avec des yeux aussi profonds et tristes que ceux du garçon que je protégeais. « Vous ne devriez pas être ici »,
murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Certains secrets doivent rester enfouis. Je déglutis, sentant l'adrénaline monter. Je cherche des réponses. Pour Théo, pour Scout, pour tous ceux qui ont été oubliés ici. Son regard se radoucit, mais un voile de douleur le traversa. Alors préparez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Un frisson parcourut mon échine tandis qu'elle s'éloignait, disparaissant dans les ténèbres. Scout poussa un rugissement qui fit vibrer les murs de pierre, comme un défi lancé à l'invisible. Je réalisai alors que cette nuit, la frontière entre le passé et le présent, entre le sauvage et le civilisé, allait s'effacer. Et que rien, ni personne, ne serait plus jamais à l'abri dans la réserve. L'air était lourd, saturé de mystère et de peur, tandis que la silhouette d'Élise s'évanouissait dans l'ombre profonde de la cave. Je restai immobile un instant, le carnet serré contre mon cœur, écoutant le souffle régulier de Scout qui s'apaisait lentement à mes côtés. La pièce semblait reprendre vie, les murs anciens murmurant des secrets oubliés depuis longtemps. Mes doigts effleurèrent les pages jaunies du carnet, découvrant des récits de famille autrefois liés à la réserve, mais aussi des histoires de disparitions inexpliquées et de luttes silencieuses contre des forces obscures. Chaque mot vibrait d'une intensité troublante, comme si le passé cherchait à me parler à travers le temps. Je repris lentement l'escalier, le poids du mystère plus lourd que jamais sur mes épaules. Dehors, le crépuscule enveloppait la réserve d'un voile pourpre, et Théo me rejoignit, son visage marqué par l'innocence et la curiosité. Il attrapa doucement ma main, ses yeux pétillants d'une confiance naïve. « Camille, est-ce que Scout est un vrai chevalier ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Je ris doucement, caressant la tête du lion qui s'était approché de nous. « Oui, mon grand, un chevalier avec une crinière d'or et un rugissement qui fait trembler les étoiles. » Pourtant, au fond de moi, je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Quelque part, dans l'ombre, une menace sournoise grandissait, prête à tout pour garder ses secrets enfouis. Et tandis que la nuit tombait sur la petite Camargue, une pensée me hantait. Parfois, il faut plonger dans l'obscurité pour trouver la lumière. Mais dans cette réserve, la lumière semblait bien fragile, et la prochaine aube promettait d'être décisive.